Ici Juliette, de l'antenne JDO. Je suis en direct avec l'homme que l'on connaît sous le nom du Squale. Une petite description s'impose, chers auditeurs, pour mieux vous rendre compte du personnage. Bâti comme un ours, je lui arrive à peine à l'épaule. Sous son tricorne, entre ses cheveux hirsutes et son épaisse barbe tressée en pointe, se cache un regard perçant, d'un bleu intense, qui vous fige sur place. L'un de ses avant-bras se termine par un crochet acéré et luisant. Des pistolets sont accrochés sur son poitrail et un grand sabre orne sa ceinture. J'avoue que malgré mon expérience de journaliste d'investigation, je me sens telle une débutante qui marche sur des œufs. Allez, je me lance. Bonjour. D'après des sources sûres, vous êtes une vraie légende. Capitaine. Pardon? Lorsque tu t'adresses à moi, sourisette, n'oublie pas mon rang, ou il pourrait en cuire. Et presse-toi, j'ai d'autres chats à fouetter, affirme-t-il en sortant de sa poche une grosse montre à gousset en or. Compris, capitaine. Et pour votre renommée? Il y a bien des histoires qui circulent à mon sujet. Ce n'est pas pour rien que l'on me considère comme le pirate le plus craint des Caraïbes. Et encore, je vous trouve modeste. J'ai entendu dire que vous faisiez trembler et se recroqueviller vos ennemis rien qu'en arborant votre drapeau noir. C'est parce que lorsque celui-ci apparaît, il est déjà trop tard pour celui qui le voit. À partir du moment où un navire est dans ma ligne de mire, il n'y a qu'une issue possible. Vous voulez dire que vous ne faites pas de quartier, capitaine? La pitié n'est pas dans ma nature. Cela dit, le destin m'a joué un vilain tour qui m'a rendu, malgré moi, magnanime. Vous épargnez donc vos victimes? Il y a parfois bien plus cruel que la mort. Oh, effectivement, je peux l'imaginer. Alors pour aborder des sujets plus légers, pourquoi n'avez-vous jamais changé de bateau? Avec votre réputation et lors de vos rapines, vous devriez avoir l'embarras du choix, capitaine. C'est vrai que mon galion n'est plus de première jeunesse. Pour autant, je ne l'échangerais pour rien au monde. Et surtout pas contre une de ces frégates avec une sirène en guise de figure de proue. Non, car mon vaisseau possède un atout qui fait trembler même les pirates les plus endurcis. Mais... chut, dit-il en s'approchant si près du visage de Juliette qu'elle peut sentir son haleine aux effluves de Rome. Sans compter que j'ai les dents trop acérées pour une sirène. Je n'en ferai qu'une bouchée. N'est-ce pas, ma petite paupiette? Pardon? Moi, c'est Juliette, capitaine. Ce n'est pas ce que je viens de dire, Marinette? Pas tout à fait. Cela dit, passons. Et vos hommes? Ils en pensent quoi? Un navire moderne leur offrirait un confort non négligeable. Mon équipage ne pense pas. Ils se contentent d'obéir à mes ordres. Alors, ne va pas leur bourrer le crâne avec ce genre d'ânerie, sans quoi je me verrais dans l'obligation de te forcer à me regarder leur extirper de la tête, à l'aide de mon crochet, au risque de leur agrandir la narine. Non, non, loin de moi cette idée, je préfère éviter ça, capitaine. J'ose l'espérer, car la dernière qui a tenu ce type de propos m'a mis dans une situation que je ne souhaite pas voir se renouveler. La dernière? C'était une femme? Je parlais de la dernière personne. Ah, d'accord, capitaine. Mais à propos des femmes, je n'en repère aucune dans votre équipage, ni sur les navires voisins d'ailleurs. Seriez-vous superstitieux? Baliverne que ces croyances. Elles ne sont bonnes que pour les crétins sans éducation. Me penses-tu inculte? Oh non, capitaine, certainement pas. Je préfère ça. Personnellement, je suis pour que chacun prouve sa valeur, quel que soit son sexe ou ses origines. Toutefois, je ne tolère ni la faiblesse ni l'insubordination au sein de mes rangs. Malgré cela, capitaine, vous n'avez pas engagé de femme? C'est mathématique. Si un poste se libère et que sur 2 douzaines de postulants je n'ai qu'une femme, il faut qu'elle surpasse 23 concurrents. Ce n'est pas fréquent. Non, pas fréquent. Et pourtant. Cela s'est-il déjà produit, capitaine? Connais-tu l'expression « ne remuons pas la vase »
Très bien, capitaine. Je constate que certains sujets sont épineux. J'ai compris le message. Enchaînons avec une autre question. Une rumeur circule comme quoi vous auriez quelques difficultés à vous souvenir du nom de vos hommes. Est-ce vrai? Dis-moi, Henriette, quelle méchante langue t'a colporté pareille sornette, histoire que je le lui arrache avec mon crochet. Désolé, capitaine. En tant que journaliste, j'ai le devoir de protéger mes sources. Au péril de ta vie? Peut-être pas, mais j'ai un peu d'or sur moi, pour vous dédommager de ce tort, dit-elle en retirant à grand-peine 2 de ses bagues. Garde donc tes breloques, mes coffres en sont remplis. Et puis ton refus de trahir ta parole me plaît. Alors, n'en parlons plus. Oublions ces calomnies, d'autant que mes hommes d'équipage ont tous des sobriquets à dormir debout. Le poste de capitaine me donne suffisamment de préoccupations pour ne pas m'embarrasser de ce genre de détails. Le genre de préoccupation qui concerne un trésor? En convoitez-vous un en particulier? Reste-t-il une quête à la hauteur du squale? Qu'est-ce que tu me racontes? Je te trouve sacrément curieuse. D'ailleurs, je vais mettre fin à cet entretien. Je n'avais pas fini, capitaine. Si, nous en avions terminé. Ah, d'accord, capitaine. Et merci pour le temps que vous m'avez accordé, ajoute-t-elle d'une petite voix, tandis que le squale a ressorti sa montre à gousset. Je suppose donc que si je veux en apprendre davantage, je dois me plonger dans le récit de Jeux d'ombre chez les pirates. Par chance, c'était dans mes projets.